Nous avons appelé cette série d'études l'octave de la rédemption. Le mot octave du latin octavus signifie huitième, et en musique, cela représente l'intervalle entre la première et la dernière des 8 notes primaires qui forment la gamme musicale. La 8e note répétant toujours la première à un niveau plus élevé ou plus bas. Nous aurions aussi bien pu choisir comme titre l'arc-en-ciel de la rédemption, car nous retrouvons une pensée très analogue avec les 7 couleurs primaires. Le chiffre 8 retournant au chiffre 1. Dans de telles octaves, nous remarquons une série, une phase, ou un mouvement complet et un nouveau qui commence. La série de 7 n'est jamais considérée comme terminée en elle-même. La note suivante est nécessaire pour compléter la série. Nous savons qu'en jouant d'un instrument, il est primordial qu'il y ait la 8e note. Sans 8, 7 est très incomplet. Cette caractéristique de 7 plus 1 est particulièrement une marque du christianisme. Le christianisme est basé sur le jour après le sabbat, le 8e jour qui devint le premier jour de la semaine. Le judaïsme est la religion du 7e jour. Nous savons combien il est incomplet. Comment il s'est arrêté net pour ne plus jamais reprendre sa course, sans jamais se remettre en mouvement, en prenant le 8e jour en tant que premier. Le christianisme repose sur ce 8e jour, qui est devenu le premier, la fin d'une phase de l'œuvre divine et le commencement d'une nouvelle. Le mot sabbat, cependant, ne signifie pas 7e, il signifie repos. 7 considère quelque chose qui est complet. Voilà ce qu'est le christianisme. Il repose sur quelque chose qui est terminé, et cette chose terminée est le repos de Dieu, la satisfaction de Dieu. Il commence tout en partant de ce point. Comme vous le savez peut-être, les lettres de l'alphabet hébreu ne sont pas seulement des symboles pour les sons, mais aussi des symboles pour les nombres. C'est-à-dire que chaque lettre a une valeur numérique. Ceci n'est pas seulement vrai de la langue hébraïque. Le nom Jésus en grec tel qu'il est employé dans le Nouveau Testament a 6 lettres, chaque lettre ayant une valeur numérique. Et quand toutes ces lettres sont mises ensemble avec leur valeur numérique, on trouve le nombre 888. Jésus égale 888. Je ne veux pas attacher une grande importance à cela, ni laisser agir mon imagination, mais cela me paraît frappant, et je ne pense pas que ce soit un hasard. Il est l'homme du 8e jour, celui qui est allé au-delà, qui a rendu parfaite l'œuvre de la rédemption. Or, l'on peut dire que la rédemption compte 8 notes, ou aspects primaires. Il y a bien sûr beaucoup de traits subsidiaires, mais il y en a 8 qui sont primaires. Ce sont, premièrement, l'incarnation, ensuite la vie terrestre, la croix et la résurrection. En 4e position, les 40 jours après la résurrection, l'ascension et la glorification. En 6e position, la venue du Saint-Esprit. En 7e, la naissance, la vocation et l'achèvement de l'Église. Et enfin, en 8e position, la 2e venue. Tout le reste est inclus dans ceci et rien n'y est laissé à l'extérieur. Ils forment la gamme. Vous remarquerez que le numéro 1 et le numéro 8 sont les deux venus. En principe, 8 rejoint 1 dans le cercle complet. C'est la venue du Seigneur, représentant 2 achèvements. La première venue, l'incarnation, était l'achèvement d'une phase. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, 17. Et il n'est pas nécessaire de souligner que la deuxième venue sera de même l'achèvement d'une phase. Mais chacune d'elles est aussi le commencement d'une phase entièrement nouvelle. L'heure vient, et elle est déjà venue, dit le Seigneur Jésus, Jean 4, 23. Introduisons cette nouvelle phase et nous pouvons en effet remercier Dieu de ce que cela sera vrai quand il reviendra. Mentionnons encore en passant un autre petit point technique. Le mot hébreu pour 7 signifie simplement satisfaction ou achèvement. Il est à peine nécessaire de commenter cela. Dieu a vu toutes choses et cela a été très bon. Genèse 1, 31. Et Dieu se reposa dans sa satisfaction, dans l'achèvement de son œuvre. Mais le mot hébreu pour 8 est aussi très intéressant. Il tire son origine de la racine Shama, que l'on trouve dans l'un des noms du Seigneur. Yahvé, Shama, Ézéchiel 48, 35. Voulant dire le Seigneur surabondant, celui qui est tout suffisant. Yahvé, Shava. Ainsi, 8 suit 7. 8. 7 signifie l'état complet. Et cependant, le Seigneur ne s'arrête point là. Il est surabondant. Nous allons examiner dans ces prochains audios chacun de ces différents aspects cités
ces 8 notes dans la gamme de la rédemption, en posant une question. Le pourquoi. Et nous l'appliquerons d'abord à l'incarnation. Pourquoi l'incarnation? Pourquoi a-t-il été nécessaire que le Fils de Dieu prenne une forme et une nature humaine? Puis, le pourquoi de la vie terrestre, le pourquoi de la croix et la résurrection, le pourquoi des 40 jours après la résurrection, l'ascension et la glorification, la venue du Saint-Esprit, la naissance, la vocation et l'achèvement de l'Église, et enfin, le pourquoi de la deuxième venue de notre Seigneur. Tout cela sera publié dans de très nombreux audios pour les semaines et dans les semaines à venir. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à entreprendre cette merveilleuse entreprise. À la gloire de son très saint nom. Alléluia. Amen.